Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Piano Musique. Aujourd'hui, nous allons faire un déballage du Vox Continental 73 ainsi que de son support qui est fourni lorsqu'on achète ce clavier. Et ensuite, nous allons essayer justement ce clavier de Vox et nous allons voir nos premières impressions, qu'est-ce qu'il vaut. C'est parti. Alors, la première chose que je remarque, c'est qu'il y a un carton qui protège tout le clavier avec le couteau, comme ça, quand on coupe le scotch, il n'y a pas moyen que la lame du couteau traverse l'instrument. Là, il est bien protégé, ça c'est vraiment très très bien. J'ai dit l'instrument, mais bien sûr, ce n'est pas l'instrument, c'est le support qu'on est en train de démonter. Donc maintenant j'ai enlevé toutes les pièces du carton. Je dois dire que toutes les pièces étaient vraiment très bien protégées et il ne nous reste plus qu'à monter le support. Il y a un manuel d'instruction en plusieurs langues et bien entendu il y a également le français. C'est parti! Et on a donc terminé de monter ce support. Je dois dire que le montage est relativement facile. Ça m'a pris environ 10 minutes en lisant les instructions et en déballant tous les plastiques. Donc je pense qu'avec un peu d'habitude, on peut le faire en moins de 2 minutes. Donc ça va très bien pour la scène. Mais le fait que pour moi, il ne monte pas assez haut, tout simplement, ça me contraint vraiment à l'utilisation sur scène. Là, j'ai mis au maximum de la hauteur et même si je mets le clavier par-dessus, chose qu'on fera tout à l'heure, eh bien je trouve quand même qu'il est trop bas. Il me faudrait un clavier quand même un peu plus haut. Et du coup, je trouve que ouais, il est joli, c'est un très joli support, mais j'aurais peut-être préféré qu'il baisse le prix de 100 € et qu'il ne soit pas inclus avec le clavier. Et en parlant de clavier, passons donc au déballage et premières impressions du Vox Continental. Ah oui, c'est un très joli instrument. Il s'agit de la pédale d'expression, donc je me réjouis de la tester avec le câble pour la connecter. L'instrument est quand même très bien protégé, il y avait plusieurs blocs en carton, du Sagex et encore un plastique qui enveloppe tout l'instrument. Et voilà! L'instrument est très joli, mais on ne peut pas appuyer les touches parce qu'il y a un scotch qui les bloque en place, donc c'est très très bien pour le transport. Ça fait un peu mal au cœur de voir les touches se déplacer comme ça, mais apparemment c'est comme ça que Vox a décidé de protéger leurs touches. Alors voyons comment est-ce qu'on peut jouer cet instrument. Alors immédiatement, je peux vous dire que les touches, elles sont très 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 légères. Je ne sais pas si on peut voir, mais elles tombent vraiment par elles-mêmes. Je ne mets aucune force. Je ne dispose pas de poids, de facteur de piano pour mesurer le poids des touches, mais
elles sont vraiment très très légères. C'est vraiment un toucher d'orgue. Donc, justement, le toucher d'un instrument comme celui-ci, un orgue, et ce qui nous permet de faire des glissando comme ceci. À noter également qu'il n'y a pas la petite marche ici qu'on trouve typiquement sur les pianos. Si je prends par exemple le piano que j'ai ici à côté, on voit qu'ici il y a une petite bordure alors que là il n'y en a pas. L'esthétique de ce clavier est vraiment très 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 sympa. Vox a vraiment fait un très beau boulot au niveau esthétique. Ils ont rappelé l'orange original du Vox Continental des années 60. Vraiment, à mon avis, il marque beaucoup de points. Et même s'ils n'ont pas échangé la couleur des touches sur le Vox Continental original des années 60, les touches blanches, normalement, elles étaient noires. Et les touches noires, elles étaient blanches, elles étaient inversées. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont quand même mis une petite touche de modernité. Mais malgré tout, c'est vraiment quand même très, 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 très joli. Je suis très content du look de ce petit bijou. Donc, je vous propose d'écouter un peu les sons principaux. Et si vous êtes intéressé à tous les autres sons, il y en a environ 150. Il y aura bientôt une vidéo qui contiendra justement tous les sons du clavier où je ne vais pas dire un seul mot. Ce sera que de la musique. Ça sera sûrement une vidéo de plus d'1 heure. Et comme ça, vous pourrez bien vous amuser en écoutant tous ces sons. Mais écoutons les sons principaux. Il y a un orgue, bien sûr, Vox. Et je peux très facilement changer justement les drawbars avec un doigt qui marche quand même assez bien, je dois dire. Maintenant, reprenons un autre orgue, cette fois un orgue compact. Et moi, je trouve l'orgue qui sonne le mieux, une imitation du CX3. Et là aussi, je peux, avec un doigt, je peux même aller en diagonale. Une chose que j'ai remarqué, c'est que si on va un peu vite, ça ne marche pas très bien. Il faut vraiment aller relativement doucement pour qu'il capte surtout les mouvements en diagonale. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal du tout. Peut-être que si vous n'êtes pas très à l'aise, ou en tout cas, que vous ne connaissez pas comment fonctionnent ces drawbars, eh bien c'est assez simple, je vais vous montrer en les mettant toutes au minimum. Donc là, elles sont toutes rentrées au maximum, ce qui fait que quand j'appuie une touche, il n'y a pas de son. Et puis, une chose qu'on peut faire, c'est les mettre une par une. Donc là, on a l'harmonique la plus grave. Et du coup, très facilement, justement, on peut créer le son qu'on veut avec les harmoniques qu'on veut. Et une autre chose qu'on peut faire avec ce petit bijou, c'est que là, de nouveau, il n'y a aucun son, vu que toutes les drawbars sont au minimum. Je peux activer la percussion. Et du coup, là, il y a un son quand même, justement, percussif à chaque fois que j'appuie sur une touche. Et bien sûr, je peux décider de la garder ou non, tout en mettant du son. Donc ça change quand même un petit peu. Ça, c'est pour les orgues. On va les remettre comme ceci. Et passons maintenant au piano électrique. Donc tout simplement, il y a ces 4 boutons-là, orgue, piano électrique, piano et encore d'autres sons. Donc on va cliquer sur piano électrique et on va écouter le premier son du piano électrique.
a la catégorie des reed. Et on a la catégorie des pianos FM. Et dans chacune de ces catégories, il y a 9 variations, donc 9 pianos électriques imitation Tyne, 9 pianos électriques imitation Reed, et 9 imitations des pianos FM. Écoutons maintenant le son du piano. Ce son de piano est quand même de bonne qualité, on va pas se mentir. Il suffira amplement pour de la scène en tant que piano accompagnateur ou même en trio, donc piano, basse ou contrebasse et batterie, ça suffira amplement. Par contre, si, disons, je devais faire un concert en piano solo, je ne prendrais sûrement pas ce piano-là. Non seulement le son, il n'est pas extrêmement... enfin, il est bon, mais il n'est pas... Comment dire, le son est réaliste, mais on trouve quand même mieux chez d'autres marques. Typiquement, sur des Kawai, par exemple, le MP11 SE ou encore le Yamaha CP88, le son de piano est quand même nettement mieux que celui-ci. Et du coup, il ferait un meilleur travail pour la scène si c'était vraiment que en piano solo. Mais bon, le son de piano ici est quand même pas mal. Nous avons bien sûr là aussi plusieurs variations des pianos à queue. Nous avons des pianos droits. Des pianos électriques. Une autre chose que j'aimerais juste rajouter avant de passer aux autres sons, c'est que tous ces sons-là, je les utilise vraiment, c'est les sons par défaut, je n'ai mis aucun effet, je n'utilise même pas de pédale de sustain, comme ça on entend vraiment le son de base intégré au clavier. Et pour rajouter une toute dernière chose par rapport au piano, vu que le toucher n'est pas du tout adapté pour un piano, c'est vraiment plus un toucher voilà, pour les orgues, qui est le rôle principal de cet instrument. C'est vrai que là aussi, si je devais faire un concert que en piano solo, je prendrais plutôt justement un Kawai MP11 SE typiquement pour la scène, même si c'est très lourd, je pense qu'il confère un bien meilleur toucher. Voire un Yamaha CP88 pour justement avoir un meilleur son avec un toucher déjà plus réaliste que celui-ci. Mais comme j'ai dit, il fera quand même bien l'affaire pour tous les concerts dont j'en aurai besoin en trio. Ils seront tous en tout cas en trio. Passons maintenant aux autres sons. Donc nous avons des autres claviers comme celui-ci. Comme celui-ci, pardon. Clavinette. Bien sûr, je pourrais mettre d'autres effets comme des wah, mais
ce n'est pas le but de cette vidéo. Nous avons une catégorie de cuivre. Nous avons des violons, en tout cas des instruments à cordes. Nous avons des leads. Et là aussi, il y a bien sûr plusieurs variations. Tous les autres sons vont être montrés dans la future vidéo. Les synthétiseurs. Et enfin, une autre catégorie qui s'appelle justement Others, donc les autres sons. Et là, il y en a vraiment plein différents. Et je ne vais vous montrer que le premier. Et donc avec ceci, je pense vraiment que je vais terminer la vidéo. C'est un superbe instrument et qui contient de très bons sons qu'on écoutera dans une future vidéo. Tous en détail, il y en a environ 150 que j'ai déjà tous essayé. D'ailleurs, c'est pas le même jour que la vidéo, la première partie de la vidéo. Malheureusement, j'avais mis un mauvais réglage sur le volume de sortie de l'instrument et du coup, j'ai dû refaire toute cette deuxième partie. Donc, c'est un peu du travail à double. Mais ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour l'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos avec ce clavier. Comme j'ai dit, il y en aura une autre qui sortira très rapidement avec tous les 150 sons de cet instrument. Et il y aura aussi d'autres vidéos qui vont arriver avec le Kawai MP11SE et encore d'autres claviers. Plus, bien sûr, toujours des tutoriels et plein de bonne humeur. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.